soit. À la instance, c'est qu'elle nous sort bas, sans qu'on soit moins écoute qu'on yakun. Sans qu'on soit, et quand qui ou l'enbi fait, quand qui s'y a fait. À la instance, la calier. Ou, à la instance, tofu, à la instance, tété fou, à la instance, à ouro bon fouet. À la instance, oui, bien écoute, tété fouet, on la caille, so boyo colonio. Yele kenyo, à la instance. O kuni esi na bendie. Nzam kanyo misini minimu bauremu ala insan kuni na bendie yele kenyo aneki na bendie wa wo ikokra ya ekore. Yeah, I must amo esi ba gbagbo kopo buye. Amu yaki, amu jaso waka, amu ko sonu, amu opobu amu ko sonu, amu Abidjan klonso amu ko sonu, lika kura amu wa ko so baba gbagbo nu parce que ala insan tete fo pro bo fo ala insan ti apa. Ikun wi ola kalakali amu voteli na fwenga ye na muta la insenso a to fwe tete fwe a robo fwe amu nyake ofa yo e wa wure krombe so e chef mu ala insensa yo fa be se kenyo sanga sa kwa ni akromso alors ko fi anagama e bobo e do e choisi e chef mu mais o fi aneki e awuro e kropengbe mu ala insen ye o choisi fama yo donc yele kenyo ai mansinga mo esi baba gbagbo ko po boye amu wa nko sonu amu jaso ala insensi nja si bon sensi okure vio obawre bien aye ni aset ya eso c'est a doit choisir sans kun choisir ba gbagbo parce que si bendi oko e kokpa ko wure lo oni esi gbagbo be ko ti be won ni be bo ekun don afure ni e su fa e kuro ifa mo san ofure kun e su fa e kuro ifa mo fifi fu ekun e su fa ma e kuro ifa mo ma to fu ekun e su fa ma e kuro ifa mo ma san ofle nvle ofue mais e kuro sa ifa e mo Côte d'Ivoire su sanga monyo osieke c'est awokun ekrama ya le di c'est wi ya kwa ma e are fa ewe wu comment on dit ça en balé e fa ewe wu are amu yaki amu ko so isi gbagbo nu merci j'ai essayé ne vous moquez pas. Baoulé ça tout terrain ma fille je te respecte. Baoulé ça si tu as ma parlé ça moi quand tu dis comment on dit ça en balé là tu as vu balé ici qu'est-ce que c'est là il dit Baoulé ça si tu as ma parlé ça moi le vote ya amu yaki maman. Vas-y, le tché. Ok. Je pense que c'est déjà le message est passé. Attends, le tché, attends. Toi, apparemment, on dirait au-delà. T'es tellement chié qu'on t'écoute trop. Attends, 30 secondes. Champion, faut faire pour toi, Nadjoukou. Tu vois qui s'en fout. Robert, tu vas dire Nadjoukou. Le tché fini. Tu vois? Moi, trop parler Nadjoukou, champion. On dit d'annoncer ça là, tu dis quoi? Faut annoncer. Le tché fini, il est lancé, t'inquiète. Le tché lui-même, il a sa langue, il va parler aussi. Bon, vas-y alors. Moi ici mélangé, hein, mais il peut parler, il parler ce qui est derrière toi, la grande là-haut là. Maintenant, on a une mission. Améré, on bat, on la vraie, et on sa, babolo et babalavre, on tourne les camps, et Sani, à Draman Sani, il y a donc ben, il y a des casins, il y a donc les, voici Ziazou coin. Améré, on bat la vraie. On balavre wa doulan wa non babo la vraie ya do carré parce que elle là il y a c'est les et azen voici Zazou coin on bat wa doulan parce que elle de créer elle sani elle est voilà donc Ne concentre pas le quai il te soutient mon frère il te soutient vas-y. Cette journée il te soutient mon frère. Cette journée on bat wa les lavins wa doit les babo ba do carré voilà c'était le pied ceux qui ont compris ils ont compris. On n'est pas gentil. Les points là, tu es obligé de mettre double. Allez, le point. Bravo, sa colère même dedans. Il mettait la colère dedans. En fait, il y a un côté pété et puis il y a un côté de grand là-haut. Donc, comme il y a eu pété, il n'y a plus le côté grand là-haut derrière ouais, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est là-bas, vous utilisez beaucoup Z, mais attends, c'est même ethnique que les Youlé là. C'est même ethnique là. Ouais. Bravo. Ok. Bon, il y a envie de parler un peu du jeu là un peu. Vous savez, on a déjà
gagner le combat des réseaux. Ça, c'est un point, c'est pas un débat. Où nous sommes là, on n'est pas en train de prouver que le président Laurent Gbagbo est légitime. Non, ça, on a fini avec. Jusqu'à l'adversaire aussi reconnaît que le président Laurent Gbagbo est légitime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, parmi nous, là, on est tellement mélangés. Il y a d'autres qui veulent Gbagbo, mais en même temps, ils veulent le luxe. Ceux-là, quand on les présente un peu de trucs, les yeux brillent. Comment réfléchir pour venir nous mélanger? Moi, je pense que ce que Oxymon a fait ce soir, c'est ce qu'on doit faire maintenant. On ne doit plus parler de ceux qui viennent, ceux qui ne doivent pas venir. Non, on doit maintenant parler du président Laurent Gbagbo. Si ce programme-là, le président Laurent Gbagbo a trop fait programme. Son programme-là, c'est ce qu'il a fait depuis Oufoué jusqu'à maintenant. Tout le monde connaît son programme. Son programme, c'est d'enlever la Côte d'Ivoire dans la main des Blancs. Son programme, c'est que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain. Son programme, c'est que la Côte d'Ivoire doit être un pays libre et en paix. Vous comprenez? Quand on voit en 2010 tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit là, il n'y a pas un, il a fait. Je n'ai jamais entendu dans un de ses programmes en 2010 où il parlait qu'il allait faire pont et route. Ça, c'est le programme des gens qu'il a triché. Lui-même, son programme qu'il a dit là, 1, il ne faut pas donner ta vie au chômage, les gens ne travaillent pas. 2, il ne faut pas donner ta voix à chose, comment on appelle ça, au moins d'éducation. L'école est devenue chère. Il ne faut pas donner ta voix à la vie chère. Tout le monde sait ce qui se passe. Donc, je pense que quand on parle de quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas eu de programme, c'est le président, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et là, nous sommes au niveau du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va maintenant se manger entre nous et ils vont s'asseoir en l'air nous regarder. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps, ce temps-là même, de parler des gens. Parce que, regardez, aujourd'hui, à côté, et le président Gbagbo nous avait déjà dit ça depuis. Il dit, lui, il va construire la capitale sans point crédit. C'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est ce que tout cela est en train de faire. Donc, aujourd'hui, tout est mis à nu. Tout est mis à nu, tout est dévoilé. Et comment maintenant nous prendre? C'est entre nous-mêmes maintenant, on s'est marché là-dessus. Moi, je ne suis pas dans les débats des personnes. Moi-même, on m'a approché, demande à Oxymon qui est là, pour me dire, Oxymon là, il a été payé par Soro. Il a dit, ça là, il n'a même pas parlé de ça même. S'il y a une personne, la dernière personne qui peut penser à Soro, c'est même Oxymon même n'est pas dedans. Donc, ce que vous dites à ça, vous là-bas. Moi, il n'y a pas ce temps-là. Moi, ce que je sais là, le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il est en Côte d'Ivoire. Et maintenant, on doit l'installer. Point. Donc, quand je me lève, et même à Kabila, c'est comment dire aux gens que vous avez été dupés. Vous avez été malmenés, vous avez dû en erreur. Pour une seule personne, pour un boing. Le tien, pardon. Au fait, ils disent que vous pouvez aussi prendre les Gucci maintenant là. J'aimerais poser une question. Si c'est à quoi les Gucci dit ça là? Je savais pas qu'ils étaient à Marseille hier. Non. Ah, ça aussi. C'est que vous achetez à Paris à 500 €, ça nous peut acheter à 50 €. Ils savent pas que c'est pas, non, laisse, ils savent pas que Martin l'a fait un couloir. Donc, si c'est à cause de Gucci, ils disent que tu as trahi. Je voulais savoir si, Soro là, lui, la boutique de Gucci, là, c'est lui qui t'a donné, tu as porté. Mais ils ont quel problème? Mais Soro, au moins, là, lui, là, on connaît sa position. Mais votre ami qui est là. Donc, arrêtez un peu. Arrêtons un peu. Ça ne va même pas nous arranger. Voilà, les gens, ils sont partis partout pour signer partenariat des âmes, parce que c'est pas qu'est-ce qu'ils préparent. Et c'est là, nous, on va venir se diviser entre nous. Est-ce qu'on a le temps? Une minute là, si on est 10 qu'on est en train de lutter pour une cause, quand en partant, un est tombé, on continue les 9 autres. C'est-à-dire, on prie Dieu que un arrive pour que tout soit bien. On ne va pas s'arrêter pour aller derrière. Celui qui veut rester Dakar, rester de toutes les façons, Gbagbo a lutté seul contre Foué. Il n'était pas avec plusieurs, il n'a pas fait coalition avec plusieurs partis. Il était seul. Et moi, je pense que quand on dit Gbagbo, il est là, même s'il n'y a personne pour le voter, Dieu va le trouver pour le mettre sur le trône. Parce qu'il doit être président. Il a traversé tout ça, c'est pas pour venir taper pour toi en 2025, c'est impossible. Et ça, moi, je suis tellement convaincu qu'il y a des débats dans lesquels je ne mets même pas. Le président Gbagbo a donné sa vie. Sa vie, ça veut dire qu'il pouvait bien servir les Blancs et puis il allait partir manger. Il a donné sa vie. Il a marché dans les... Laurent Gbagbo est sorti en tant que leader pour marcher. Laurent Gbagbo a vu sa famille se faire frapper à cause des Ivoiriens. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Il avait bien le choix de trahir les Ivoiriens et prendre l'argent des Blancs. Mais lui, il dit, il vit son destin. Moi, je pense que on ne doit pas avoir peur de quelqu'un. Moi, je pense qu'on est déjà, on est déjà à la porte de la présidence. Si on est distrait, ça nous filante les mains. Et puis, c'est pas bon. C'est pas bon. Un monsieur qui s'est levé là-bas, venu dire qu'il est parce qu'il est guillon qu'on n'aime pas. Comment ils ont massacré nos frères, nos sœurs? Comment ils ont déchiré le pays? Dieu se le sait. C'est ce qu'on sait qu'on a écrit. C'est qu'on n'a pas vu la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des corps même emmenés à Burkina. La Côte d'Ivoire a souffert. Pour venir se mettre dans l'histoire de... lui, là, il a fait ça. Lui, nous, on a trop souffert. Mais autant où Gbagbo s'est levé, où nous tous on s'est mis à l'hôtel Ivoire, puis on nous a allumé. Est-ce qu'il y a un pays aux alentours qui pouvait parler sur les Blancs? C'est maintenant Burkina s'est levé. Donc, quand on sait où on est quitté, là, on doit savoir où on va.
Moi, je pense que les pierres qu'ils nous lancent là, c'est parce qu'effectivement, c'est une chose qui avance. Je suis sûr et convaincu que le président Laurent Gbagbo regarde les vidéos, les lives. Parce que s'il a pu écouter, est-ce qu'il dit que pata, c'est pas son combat, il ne va pas voir. C'est pas ces enfants-là, ces enfants qui sont levés. Est-ce que quand on venait faire les vidéos, quelqu'un nous a dit faites les vidéos? C'est le travail, c'est l'amour qu'on a pour la Côte d'Ivoire, pour le président qui a fait qu'aujourd'hui les gens nous ont connus. Alors pourquoi on va écouter des gens pour avancer? Ceux qui sont garçons là, ça c'est pour leurs culottes là-bas. Sinon les vrais garçons mettent des vidéos pour parler. Et c'est ce que tout le monde fait ici. La maman pourrait partir se reposer. Mais elle a encore, il est quelle heure les suites live? Parce qu'elle aime son pays. Dumont peut se reposer. Emmanuela, y compris Oxymore. Mais il a passé sa caméra seul. Je me rappelle, moi, bien dans les débuts. Oxymore met sa caméra seul, il fait au travail, puis il parle des babos. Mais si aujourd'hui il est connu là, c'est à cause de quoi? Vous avez dit qu'on a payé quoi? Non. Quand vous n'avez rien à manger, on ne te paye pas pour faire des vidéos. C'est pas où tu es connu là maintenant, ils vont te payer pour faire quelque chose. Nous, on est gamés. Personne ne pourra nous... Il dit personne ne pourra nous décourager. Parce que le président Gbagbo, c'est que moi, ici, dans ma tête, là, le président Gbagbo doit être président en 2025. Parce que nous-mêmes, sans le savoir, parce qu'on aime la vérité, parce qu'on aime les Ivoiriens, parce qu'on aime le président Laurent Gbagbo, nous-mêmes, on s'est exilés comme ça. Lucas, attends, pardon. Emmanuela, il faut aller sur ce que tu écris, c'est pas beau. Enfant de Dabou, comme Dabou a réussi à aider Dabou. Vas-y, tu. Voilà. Pardonnez, il y a mes pauvres, pardonnez, désolé les parents, pardonnez, Amiyaki. Pardonnez. Oui, les gars, tapotez, partagez le live. Je dis, on est là jusqu'à demain 5h. Nous, on va pas dire. Tapotez, partagez le live. Nous, si vous voulez qu'on coupe, dites-nous. Le tien, tu le Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cicatrices pour l'amour de leur pays. Quand on s'est retrouvé à l'hôtel, ils voient plus d'en tirer sur nous. Bah, on n'a pas dit qu'ils ont bloqué mon compte à aller sauter. Non. Nous, on a vu que les Français sont venus vouloir prendre, faire du mal, on est sortis. Il y a des gens qui ont des cicatrices. 2010, il y a des gens qui ont des cicatrices. 2020, il y a des gens qui ont des cicatrices. Donc, apprenez à respecter les enfants. Ce qui me plaît, c'est que tous ceux qui sont sur le panel actuellement, ils ont un mental de fer. Ça, il ne peut pas douter dessus. Et personne ne va nous nier. De la vérité avec les gars de Blé Goudé, ils sont venus, j'ai dit, la vérité a laissé panel là-dedans. Mais même le grand frère, et comment il s'appelle, il est venu là-bas même. Mais je suis resté avec de Grémaïl, tout cela, en train de discuter, affaire de Blé Goudé, et puis son excellence, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à... Pendant que il nous allumait d'être soroïste là, moi j'étais concentré, hein, j'avais ma mission qui continuait. J'étais là-bas, je continuais ma mission. Hein. Ah ben c'est ça. Voilà. Vous voulez qu'on dise quoi à Soro? Monsieur, attends, une minute. Où moi je suis là? Soro me donne, il prend. Tiam me donne, il prend. Vous voyez, c'est les opposants. Et il me donne, il prend. C'est comme encouragement. Voilà, c'est là les Ouattara, ça ne me fait pas. Sinon, tous les opposants, on me donne, il prend. Mais là, les Ouattara, c'est ton argent? C'est là les qui? Non, là les Ouattara, il ne fait pas. Voilà, mais là, l'opposant, seulement, il est prêt. Vous dites quand même, Soro, il a essayé. Il a fait live même, il joue ici, on fait pas dans live, il fait live. Et vous montrez qu'il a pris. Vous jouez. Mais Soro t'a donné l'argent, ok. Mais Soro là, lui il vient sur panel des gens qui parlent de lui. Vous ne voulez pas qu'on parle à Soro, mais vous n'êtes jamais sur panel de vos enfants. Vous ne voulez pas qu'on parle aux gens de Tia, mais vous n'êtes jamais sur panel de vos enfants. Donc ça dit que nous on a décidé de parler pour le président là. Nous on est fous quoi. Mais je pense que les gars, vous avez dit, on a déjà trouvé la solution pour ce problème là. On est concentré. Franchement, de mon côté, c'est ce qu'il fait. Chacun fait ce qu'il peut faire de son côté. En tout cas, une chose est sûre et certaine, le président Laurent Gbagbo, président en 2025. Point. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'il y avait à dire, famille. Solo aussi, tu m'écoutes là. Les gens disent, mais pardon, faut sciencer. Faut sciencer, pardon. Tu veux mon livre aussi là. Faut dire, voilà. Il connaît sous lui, il a donné mon livre. La case en ville, vous dites que Solo va vous voir. Sérieux. On m'a dit non, Oxymore là, il a truc, hein. Il dit, il avait même pas allé lui parler de ça, même pas. Il sait que vous êtes en train d'agir en plein délit. Moi, il dit, les gens, ils sont des proches le faux paradis. En réalité, là, c'est eux-mêmes qui veulent Mickey. Ils veulent que tu sois de là. Après, appelez Tiam. Collègue, lui, on fait live. Collègue, on va envoyer Jay là, ici là. Mais attends. Il n'a pas payé sa servante. Donc, don't worry. Il dit, moi, mais il y a quelque chose qui me fait rire. Il y a quelque chose qui me fait rire. C'est mon collègue. Attendez, moi, je vous dis quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez Eman le Patriote.
Oui. Herman le patriote, lui-même, là, il incite Soro. Herman le patriote incite Soro, on dit non, ils ne veulent pas de lui. Nous aussi, on ne sait pas Soro, on dit non, nous, on a vendu. Bon, eux, ils veulent quoi au juste? Lui, il incite Soro matin, midi, soir, on dit non, le peuple, il n'aime pas. Attends, je t'explique. Moi, je connais le papo. Celle qui a ouvert son panel hier sur nous, là. Elle a un baiser professionnel qu'elle appelle docteur, là. D'accord? Qui a fait un mouvement pour pouvoir, je ne sais pas si il veut, pour dire on a qu'à aller attraper Soro pour le mettre en prison. Et beaucoup ont désisté, beaucoup ne se sont pas trop intéressés à ça. Donc elle, là, c'est la colère de ça qui l'anime. Hein? Est-ce que tu comprends? Nous, Paul, il avait mis une plateforme où il avait dit une pétition. Moi-même, j'ai partagé à beaucoup de personnes. C'est revenu sur plusieurs personnes m'ont envoyé pour dire que c'est payant. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, mais pétition, on doit signer pour mettre Soro en prison là. C'est payant. Elle dit non, il ne faut pas laisser côté payant. Moi, on a appelé près de, comme on appelle, 5 quelques personnes à qui j'ai envoyé là. Tu comprends? Donc, du simple fait que son frapponneur n'a pas réussi sa mission. Donc, nous là, elle nous voit avec, ben, moi, je dois comme ça, voilà, sous le mon ami. Hormis la politique, c'est mon ami. Elle m'a vu, oh, voilà, pas là. C'est-à-dire qu'on me paye. Pourtant, il y a un qui a tête de cocoma qui est parmi eux là-bas. Lui, il partait manger même gratin là-bas. C'est-à-dire que c'est quelle politique ils veulent même, au fait? mais c'est ça, c'est Moi, en tout cas, Motion, les gars, motion, please. Ok. Chers parents, vous êtes 400 et quelques, vous nous écoutez, vous nous suivez. Nous sommes tous rassemblés au nom d'une seule personne. Nous sommes ici à cause du président Laurent Gbagbo. Car, comme le disait Zakaria, ou bien, je ne sais pas si c'est qui, Simon, tu connais le refrain, non? Moranika Marfa, faut faire le truc là. Moranika Marfa Diamant, Naloube MPC supporté, Aïta supporté Zakaria Koson, Aïta supporté Ibi Koson, Aïta supporté Mogon Koson, Aïsé Kalowe, Alassane Draman Ouattara. Passé à nous tomber l'exil. Alassane Balou. Et bravo, faut remplacer Draman Ouattara par Gbagbo. Quoi? Tu remplaces Draman Ouattara par Non, Gbagbo. il a fait le récit. Vas-y, mon frère. Tu remplaces Draman Ouattara par Gbagbo. C'est ce qu'il dit? Faire rébellion, jamais. Je comprends ce que tu dis. Vas-y. Ah, ma quelqu'un, pardonnez. Non. Vas-y. Je sais te dire. Laisse-le, il va réciter. Je sais te dire ce que le truc a dit là, Zakaria a dit là. Mais, Mogonika Marfa Diamant, Naloube MPC supporté, Aïta supporté Zakaria Koson, Aïta supporté Ibi Koson, Aïta supporté Mogon Koson, Aïsé Kalowe, Alassane Draman Ouattara. Parce que à nous tomber l'exil, Alassane Balou. Et puis, quelqu'un qui a écrit ennemi. Ennemi. C'était pour dire que quoi, nous sommes ici à cause du président Laurent Gbagbo. Ceux qui ont pris des armes aujourd'hui, qui ont éventré la Côte d'Ivoire, sont du côté de la présidence, sont en train de boire le champagne, fumer le cigare, ils construisent des maisons. Les dozos qui ont des terrains en Côte d'Ivoire, qui construisent des maisons, qui mettent des Ivoiriens dehors. Voici la triste réalité. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit que quoi, ne choisissez pas le candidat des étrangers parce qu'il y a un masque. Le masque là, c'était Draman Ouattara. Aujourd'hui, là, on a vu son vrai visage. Avec Cissé Bakongo qui a cassé nos maisons, qui nous a délogés, qui nous a déshumanisés. C'est pour tout ça que le président Laurent Gbagbo sera du côté de Port-Boué. Chers parents de Port-Boué, chère population de Port-Boué, chers tantis de Port-Boué, chers tontons de Port-Boué, déplaçons-nous massivement ce 7 juin là. Dans la tournée Croco, son excellence le président Laurent Gbagbo tape la porte de Port-Boué. Ouvrez-lui la porte. Il a une très bonne nouvelle pour vous. La nouvelle, c'est laquelle? Tu dors sur les tombes, tu dors à la belle étoile, c'est pas ta place. Ils t'ont menti, ils t'ont trompé, un Ivoirien, un toi, ils t'ont déshumanisé. Mais la vraie solution, c'est le président Laurent Gbagbo. Il sera là d'abord pour compatir avec toi, pour pleurer avec toi, et il va te donner une bonne nouvelle. L'assurance d'un avenir meilleur, qui sera vraiment vrai et certain. Le président Laurent Gbagbo vient pour te soulager par ses paroles d'apaisement, tel un père qui voit son enfant dans la tristesse, dans la désolation. Maintenant, il vient pour vous dire que quoi? Ensemble, trop c'est trop parce que c'est pas normal que des Ivoiriens dorment sur des tombes, quoi qu'ils soient vivants. Venons écouter le président Laurent Gbagbo. Il a une très bonne nouvelle pour nous. Si tu es à Nani, tu es à Djoufou, tu es à Waf, tu es à je sais pas où que tu sois, à l'aéroport, tu es où que tu sois, déplace-toi, viens à Port-Boué ce samedi 7 là, pour voir son excellence le président Laurent Gbagbo et l'écouter, parce qu'il a quelque chose pour toi et pour moi. Rendez-vous à Gonzac, à Port-Boué, c'est Port-Boué qui sera doux, parce que il aura un géant, il aura du bruit,
il aura de l'action et il aura une grande personnalité à ce lieu-là et à ce jour, à cet événement qui se nomme son Excellence le président Laurent Gbagbo. Le lion indomptable, oui, il est indomptable. Les gens pourront jamais le dompter parce que tel est écrit, tel il est. Ensemble à Port-Boué pour accueillir son Excellence le président Laurent Gbagbo. J'y serai et j'espère que tu y seras. Tous à Port-Boué. Merci. Oh, on tient encore la griotte du président Laurent Gbagbo. Et là, Quel mon code? non, tu es tombé sur une personne, a mis ton code. Tu es tombé sur. C'est que je voulais dire, ok, on va laisser, vu qu'il y a des gens en bas, on va laisser, nous qui sommes là, on peut parler à n'importe quel moment, donc on va laisser les autres parler. Et puis, on va faire tourner parce qu'il y a. Oui, sans pression, Dagou. Voilà, succès. Je pense que tu. J'étais en train de attendre d'avoir amitié. Et, Bra, attends, il de dire que je suis à mon collègue là. Donc, mon collègue, si tu veux m'envoyer, tu me dis, tu envoies quelqu'un, voilà. Du coup, avec, il s'appelle comment, docteur, il s'appelle comment le superactiviste de PDCI là. Docteur Hugo, voilà, Hugo, il a mon numéro. Donc, si tu fais les virements, tu me dis, il y a le numéro, il va t'envoyer. Là, ils vont savoir bien qu'ils vont me payer. Vas-y, Jean. Merci. Mon cher, actuellement là, ou même comme un Zouk, le Yacouba Zoukenbeck, même il cherche l'argent encore là, c'est vous qui pensez qu'ils vont donner l'argent à pas prendre. Attendez. Mon de Facebook là, c'est Zoukenbeck non, le Yacouba là. Il cherche l'argent encore. Ouais, c'est un Yacouba. Il y a Adolphe qui est tombé. Ouais, c'est pourquoi il donne la parole aux gens là, et puis truc. Manuela, faut te renseigner, c'est grand-parent de Yacouba, il s'appelle Zoukenbeck, Marc Zoukenbeck. Succès, vas-y. Merci beaucoup, merci. En tout cas, Pardon, Oxymore, tu vois qu'au jeu de la Dion, là, il va parler à moi, parce qu'il a bas, moi, il can combien. Oh là là, il dit à moi, il n'y a pas parlé. Tu vois, donc. Ah, tu démets. il s'appelle comment, dis-moi. Chérie, hein? Parle pas beaucoup, ma chère, hein? Laisse les baouins tranquilles. Il s'appelle comment, Joe? Il s'appelle comment, pardon? Il s'appelle Mark Zuckerberg, c'est un Yacouba. Bah, dis, bah, tête. Zuckerberg. C'est un Yacouba, tu vois là. Vas-y, vous êtes. Ok, merci infiniment. Écoutez, de temps en temps, il faut rire aussi, hein, c'est très important. C'est vrai que la politique, c'est très stressant, mais bon, il faut de temps en temps aussi, voilà. En fait, je tenais à vous dire merci pour votre constance, parce que c'est à cela qu'on juge la qualité d'une personne. C'est d'avoir une conviction et d'être constant dans cette conviction-là. Aujourd'hui, si nous suivons la politique du président Laurent Gbagbo, c'est par rapport à sa constance. Il a une idéologie qui est très claire, qui est de redonner la souveraineté totale à la Côte d'Ivoire. Le président avait lancé sa politique lorsqu'il avait pris le pouvoir, c'était la refondation. Cette politique-là a connu vraiment beaucoup de soucis. Avec tout ce qu'on sait, on ne va pas refaire l'histoire. Et donc, le président étant allé à La Haye, et lorsqu'il est revenu, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même idéologie, c'est-à-dire le combat a pris un autre grade. On est passé maintenant à un combat de souveraineté, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. C'est en cela que le président a créé l'instrument PPACI, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas se réunir pour discuter de cela? Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Dans quel sens? Nous sommes aujourd'hui sur un combat que je peux qualifier de combat de gare au perdant, en fait. Vous voyez, gare au perdant parce que il y a vraiment des vautours autour de l'espace ouest africain. Je dis pas seulement la Côte d'Ivoire, mais il y a vraiment des vautours autour. Et ces vautours-là, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que l'OTAN. Il faut jamais se leurrer. C'est vrai, c'est Ouattara, mais derrière Ouattara, il y a tous ses parrains. Et si vous avez remarqué les derniers mouvements de l'Africom, donc avec le général Langlais et tout ça, se bousculer, ainsi de suite. C'est vraiment pour préparer notre pays comme base arrière, pour pouvoir déstabiliser tout l'ensemble. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent déstabiliser? On le sait tous aujourd'hui, ici nous sommes tous des sachants. C'est parce que notre pays regorge vraiment de beaucoup de minerais et a une vision claire sur sa souveraineté. Et cette situation-là n'est pas de nature à plaire à ces personnes-là, notamment à la France. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en train de mener j'allais dire, un combat
qui est farouche. C'est une élection, mais ce n'est pas une élection simple. Voilà, c'est une élection de rupture, en fait. Donc, il faut que tout un chacun, peut-être les plus jeunes que nous, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, sachent que nous sommes aujourd'hui à l'aboutissement de ce combat-là, par une élection qui n'est pas simple. C'est une élection de rupture, je répète, parce que c'est une rupture avec l'ancien système. Une rupture clairement établie, comme celle de l'AES, qu'on doit faire. Et donc, moi, franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais je veux dire, il faut qu'on emploie tous les moyens qu'il faut. Je dis bien tous les moyens, on se comprend très bien. Voilà, il faut qu'on emploie tous les moyens qu'il faut. Et donc, aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser distraire. Ils vont essayer de distraire les gens à travers, je veux dire, le volet culturel, en mettant en jeu des clashs entre des pseudo-artistes qui ne dénoncent jamais, qu'on n'entend jamais quand il s'agit de problèmes sérieux, qui font croire que quand on est jeune, c'est juste l'amusement, mais c'est faux. Voilà. Parmi nous, il y a des jeunes qui ont écrit des mémoires. Il y a des jeunes qui s'intéressent vraiment aux choses sérieuses du pays. Voyez. Donc, moi, j'invite tout un chacun à comprendre qu'aujourd'hui, il faut se détourner de tout ce qui est distraction. On aura le temps. Les distractions, ça ne finit jamais. Mais si on arrive à opérer cette rupture, ce serait vraiment pour une prospérité à nul autre pareil, parce que notre pays regorge de tout. Et le président Laurent Gbagbo a toujours dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Et donc, c'est à nous de nous mobiliser autour pour redonner ce pouvoir-là, non pas pour notre petite personne, mais pour que nos frères, nos sœurs, qui nous sollicitent de gauche à droite, puissent à leur tour être ceux vers qui, j'allais dire, étant ici, on puisse aller se ressourcer aussi, parce que notre pays connaît, j'allais dire, un accroissement sans précédent. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'il est tard, je dois aller. Je tenais vraiment à vous remercier pour la parole que vous m'avez donnée, et à vous dire que trop c'est trop. Alors, quand trop devient trop, il est important de mettre un thème définitif. Et c'est ce que nous allons faire. Merci. Merci, tu sais, merci. La liberté. Tu es là? La liberté. Il n'y a pas 2 francs en classe. Libre. Bon, il n'est pas libre. Mon frère Guigui, sois salué. Sois la bienvenue. Ouvre ton micro. La liberté. Bonsoir les frères. Voilà, c'est bien précieux. Ah, tu as fini par jeter son corps? Non, tu es en classe. C'est pas parce qu'on dit on va veiller que lui va venir commencer à dormir. Les gars, c'est tapoté ou bien tapoté depuis là. Les gars, les élèves de la journée, c'est mieux que les élèves de la nuit. Là. La nuit, les élèves bizarres, ils sont bizarres, on ne comprend pas. C'est vrai que Simon a dit qu'on va veiller, mais c'est pas maintenant qu'il va commencer à dormir. Dès que lui il arrive, il dort en même temps. Ça, c'est très vrai. Manila commence à préparer les cafés là pour le veillement. Tapoter, partager. Vous trouvez ça normal? Tous dedans pour les donner. Je vais mettre mon café, viens moi. C'est pas normal, les gars, c'est pas normal. 127 partages. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que, j'ai dit que si on doit faire un cadeau, il y a des bras, c'est-à-dire que tu as des, je sais pas comment on les appelle, les panélistes fidèles. Mais elles ont tous panari. Pour tapoter et puis partager la façon, elles doivent les faire mal. Elles sont pas prêtes. Rosélie, faut faire 100 partages et puis voilà. Il y a comme ça à citer vos noms, c'est quoi? Vous avez panari pour partager là, c'est le problème. Partagez. Hey, yo, vous qui avez mis écouteur, vous êtes en train de travailler là, partagez. Ah, non, il y a une baisse. Partagez. Mais là, tout est en bris. Envoyez Baron aussi en bris. Partagez. Tapotez. Si vous tapotez votre doigt que ça ne va pas là, déployez votre portable à terre, prenez le marteau, tapez dessus. Tout ça là, c'est tapotage. Partagez. Le seul cadeau qu'on peut gagner là. Quand vous partagez, ça appelle les autres. Ceux qui sont en sommeil, ceux qui n'ont pas encore vu le panel là, ça les fait signe et puis ils viennent. C'est pourquoi on dit partager, c'est gratuit. Ou pour partager est gratuit là, regardez. Maintenant, si c'était payant, Adama, comment il ne faut pas dire que nous on est mendiants? Si à chaque fois on doit vous dire quelque chose qui est simple, tapoter, partager. Si vous êtes panari, vous avez 10 doigts, prenez l'autre doigt pour tapoter. Merci, vas-y. Non mais je parle là, mais depuis, mais il n'y a même pas encore mangé, il parle seulement. Eh, vous n'avez pas piqué. Les filles qui t'ont envoyé, ils là, ils sont en train de bavarder. Vas-y mon frère. Merci mon frère. Oxy, bonsoir à toi frère. Merci pour le combat. Bonsoir Joan. Demain, on a fait beaucoup de ici, demain. Ouais, en tout cas, c'est un énorme plaisir pour nous de pouvoir l'accueillir. Parce que c'est un de nos dignes combattants.
Et ce fils-là, vraiment, quand, voilà, vu ce qu'il a subi, Yo. vu ce qu'il a traversé. Guigui. Oui, Frangine. Sakoba. Oui. Sakoba. Hein? Tu salues tout le monde sauf la seule fille. Non, j'ai dit ma petite soeur chérie, tu n'as pas entendu? Ah, il n'y a rien entendu. Aussi, est-ce que tu as entendu ça? Personne n'a entendu. Même la maman DJ n'a pas entendu. Oxymore, c'est un traître. Il dit qu'il n'a pas entendu. On passe ça. Hein. Moi-même, j'ai pas entendu. Ouais, peut-être. Oxymore ne peut pas couvrir son frère. Il dit qu'il n'a pas entendu. Il n'a pas su. En tout cas, bonsoir, petite soeur chérie. Bonsoir, mon grand frère chéri. Moi, il y a beaucoup de grands frères. Donc, celui qui me touche, mon grand frère André va avaler la personne. Celui qui me touche, mon grand frère Guigui avale. Non, moi, C'est ça qui est la vérité. Tu es béni. C'est ça qui est la Et puis, vérité. ma maman Comment dit dire qu'on va bonsoir? récupérer la personne. Maman dit bonsoir. Bonsoir, le plus beau. On est ensemble. En tout cas, on est très heureux. On est très heureux. Joan, merci bien. Merci. Merci à toi, Manuela, maman Didier. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel-là. Merci à tous ceux qui sont dans les tapotages, qui sont à l'écoute. Et en tout cas, merci pour votre audience, pour le respect que vous nous accordez de rester là à nous écouter. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Et nous devons de vous dire merci également. Quand on vous demande de tapoter également, c'est pour pouvoir soutenir le panel et puis mener la lutte par le combat. Vous savez que ce panel-là, c'est l'un des panels, voilà, l'icône des panels du PPACI et des panels sur TikTok aujourd'hui en matière de combat, en matière de lutte et autres là. Donc, c'est un panel de référence. Et ce panel-là, on ne peut pas l'écouter sans apporter notre soutien, sans tapoter. Moi, j'étais en train de scroller et puis j'ai vu mon frère Oxymore, Joan et ma petite soeur chérie, maman Didier. Je suis abonné à tout cela, donc automatiquement, quand je les vois connectés, je viens et puis voilà, je viens apporter également ce que j'ai à apporter. Sachez que le combat dans lequel nous sommes, on n'a pas droit à la fatigue, on n'a pas droit à l'épuisement. Non, non, non. Il faudrait qu'on soit concentré dans ce combat-là parce que, je vous dis, c'est la vérité. Hein. Si 2025 passe et puis ce type-là encore au pouvoir là, sachez qu'on est parti pour 1000 ans d'esclavage. Et puis nos enfants vont nous insulter comme de la merde. Ils vont aller déféquer sur nos tombes. Parce que nous ne représentons rien pour eux. C'est parce que hier, nos parents ont refusé. Ils n'ont pas pu mener ce combat-là. Ils ont eu peur que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Sinon, actuellement, là, on ne devait même pas parler de tout ce dont nous sommes en train de parler là. Le combat là, c'est même pas pour le président Laurent Gbagbo, non. C'est pas pour lui. Le président Laurent Gbagbo devait être à une autre dimension de l'évolution de notre continent, de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de néocolonialisme, de développement, de francs CFA, bon, ces trucs-là. Pendant que des autres pays ont leur monnaie. Regardez le Maroc. Il a sa monnaie. Ceux qui vous disent, les pafloteurs qui vous disent que non, il faut que la monnaie, le franc CFA n'est pas une fausse monnaie, que c'est une bonne monnaie, là. Demandez-leur pourquoi qu'on appelle, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, autres, là, ils n'ont pas cette monnaie-là. Mais ils étaient dans le franc CFA avant. Mais pourquoi ils y sont sortis? Et puis ils sont allés créer leur monnaie. Il n'y a que le nègre de maison qui croit que quelqu'un qui est en difficulté peut encore conserver son argent et puis il va être en paix. Mais quelqu'un même qui est en faillite, c'est-à-dire quelqu'un qui est galère, il est piqué, c'est lui là qui garde ta réserve d'or, c'est lui qui garde ton argent, c'est lui qui fabrique ta monnaie. Mais ton économie n'est pas en sécurité. Donc, ça y va de la souffrance aujourd'hui des pays de la zone UEMOA, ça y va de l'état de leur santé financière aujourd'hui, ça y va de cela. Parce que celui qui est piqué ne peut pas garder ton argent. Parce que lui, là, il va utiliser cet argent-là pour se soigner. Mais comme on a des gens, des intellectuels de pacotille, des intellectuels voleurs de tontines des gens, ils volent tontines pour fuir. C'est ceux-là aujourd'hui là qui sont nos intellectuels qui parlent et qui essaient de nous faire comprendre que la situation dans laquelle nous sommes là, la situation de précarité dans laquelle nous sommes là, c'est une situation dans laquelle nous devons nous conforter. Parce que eux-mêmes là, ils ne doivent que leur succès au vol. Et par ça aujourd'hui, c'est par ça aujourd'hui qu'ils sont couverts. Vous voyez, c'est ce qui peut faire qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez pas qu'autour de ceux-là aujourd'hui, ceux qui les entourent aujourd'hui sont des hommes à problème, sont des hommes qui traînent des casseroles. C'est tout simplement, c'est parce qu'ils savent qu'ils traînent des casseroles et que s'ils ne soutiennent pas ceux-là qui sont dans la fermeture, même chose, qui sont dans le même état que eux,
ils ne seront pas en paix demain si les gens qui sont vraiment propres, comme le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, ils ne seront pas en paix parce qu'ils seront poursuivis. Les actes qu'ils ont posés hier vont les rattraper. Donc, ils sont enracinés même dans la chose dans laquelle ils sont parce qu'ils savent que si demain le président Laurent Gbagbo arrive, eux, ils seront en prison. Regardez Makosso. Il était où avant que ce pouvoir-là n'arrive? Il était en prison. Parce que c'est un malhonnête notoire. Un malhonnête notoire. Pour ceux qui le connaissent, dites-le que moi, Didi Faye, dit c'est un malhonnête notoire. Et que lui, sa place, là, c'est en prison. Et il va aller en prison bientôt. Regardez, comment il s'appelle? Kokora, le communicateur qu'on appelle du RHDP, président du panel, du président panéliste du RHDP. C'est quelqu'un qui a passé son temps à voler les tontines des gens. Non, lui, là, s'il ne soutient pas le RHDP, que le RHDP tombe aujourd'hui, là, lui, il ne va plus mettre son pied en Côte d'Ivoire, parce que s'il met son pied en Côte d'Ivoire, les gens dont il a volé les tontines, là, ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Donc, vous comprenez réellement pourquoi est-ce que des gens sont obligés de soutenir la forfaiture, tant bien même qu'ils savent que c'est pas bon, ils sont obligés de soutenir, parce qu'ils soutiennent, ils protègent eux-mêmes le derrière. C'est la triste réalité qui est là. Oui. 30 secondes, Oui. 30 secondes. Parce que ce que tu viens de dire, Oui, merci, j'aurais appris ça, mais pour moi, c'était, voilà, des trucs, des bêtises qu'on racontait. Que C'est pas des bêtises. La vidéo, je vois. C'est pas des bêtises. Que Kokora a volé tontine, des tontines. Moi, j'avais appris ça. Et là, c'est moi qui j'ai envoyé ça sur moi. C'est un voleur de tontines. C'est un voleur de tontines. Bravo tontine là. Attends, vous êtes sûr? Attends. Voleur de l'argent d'association de tontines. Eux aussi, ils vont parler de Gbagbo. C'est un tontine. Voleur de l'argent d'association de tontines. Guigui, Donc, c'est lui qui dit non. Guigui, attends. Oui. Kokora, c'est le frère sans des Mahabio. Ah. Le frère sans des Bio Maha. Donc là, il est dans le main des RDA, il s'est amusé là. Merci Nathan. Il s'est amusé. Non, mais attends, bras. Attendez là. Mais ça, c'est des trucs croustillants, il faut le manger, il faut le déguster à table. Non, on n'a pas le temps. C'est pourquoi on a pas le temps. C'est pas que on doit s'attarder sur lui, mais ce monsieur-là, mais dites aux Ivoiriens qui il est, c'est pas s'attarder sur lui. Mathieu, il a défendu Gbagbo tout à l'heure, hein, Pati Sakana. Ce monsieur-là, pardon, Mandier, ce monsieur-là, il est allé porter plainte contre quelqu'un. Même si la personne n'est pas de chez nous. Mais ce monsieur-là, c'est un imposteur. Faut le dénoncer. C'est un voleur. Parce qu'il te dit, c'est un voleur. À Pobo, il a volé. À Bobo, il a volé. À Youpouko, il a volé. Dans tous les hôpitaux, il est passé là. Parti, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est des macro-voleurs, des macro-détourneurs. Il a l'effigie du RDA. Quand il est sur les plateaux télévisés, là, c'est qui représente le RDA des macro-voleurs. Donc, qui s'assemble sur récent? Vas-y, grand frère. Il va aux États-Unis. Il a volé, puis il va aux États-Unis. Donc, il est au pouvoir. Vas-y, Guigui. Kokora, Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi ceux-là sont obligés de soutenir la forfaiture. Ils s'en fichent de la souffrance des Ivoiriens parce que la souffrance des Ivoiriens ne les touche pas. Ils n'ont pas de pitié. Un voleur n'a pas de pitié pour sa victime. Donc, comprenez réellement la chose dans laquelle nous sommes. Retrousser les manches, apprêter les léquins, parce que bientôt, la Côte d'Ivoire, on va la libérer. Au prix de ce que vous savez, nous devons libérer notre pays et ça s'impose à nous. Merci à vous, frères, merci de nous soutenir, merci d'être là à l'écoute et puis on est ensemble. Merci Guigui Fall. Merci. Pas quand tu dis merci comme ça, il ne faut pas descendre. Il y a Michel à ton pied, il faut t'asseoir ici. Merci. Vous courez pour aller chez Tania là-bas. Toi, Guigui, là. John. Ne bouge pas. Quand je parlais des nouvelles dorées là, ce qu'il a fait au Togo là, c'est pareil comme les Kokora là. C'est-à-dire qu'ils font des bêtises et puis ils cherchent à rester dans la bonne grâce du pouvoir en place pour ne pas qu'on les interpelle ou on appelle ça, on les met en prison. C'est pareil. Donc comme le président Gbagbo, il a refusé pour Noël Doré, il a refusé de s'associer à ces bêtises là. Voilà pourquoi depuis ce jour le monsieur a détesté Gbagbo. Déjà, moi, je suis en train de parler pour Gbagbo aujourd'hui, il a allé voler, et puis comme il parle pour Gbagbo, il doit me défendre. Défendre. Vieux-là. Passe la parole au grand frère André, vas-y. Ouais, c'est lui, non, c'est lui. Ah, il y a une information, monsieur là, quand il vient là, c'est qu'il a un deuil. Moi, Kokora, celui-là qui se balade sur les en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la vidéo. Un voleur de tontine qui se permet de porter des jugements de valeur sur le président Tidjadja. Un voleur de l'argent des associations de l'hôpital qui se permet aujourd'hui de traiter Tidjadja de hors la loi. Taguez-moi, Kokora.
celui-là qui se balade sur les plateaux télé alors qu'il devait se retrouver à la Maca. Voilà un fainéant. Voilà quelqu'un qui n'a aucune valeur morale dans sa vie, qui, face à l'argent, n'a pas de moralité, qui a travaillé à l'hôpital de Gagnoa et qui a volé l'argent de l'association. Et ce même-là encore, on l'a chassé de Gagnoa, il a fui de Gagnoa. Il s'est retrouvé au plateau. Du plateau là-bas aussi, on l'a chassé. Du plateau, il s'est retrouvé à l'hôpital de Port-Boué. Là-bas encore, on l'a chassé. Il s'est retrouvé à l'hôpital d'Apopo. Là-bas, ils ont organisé Tontine. Et il était celui-là qui a pris le premier. Quand il a pris Tontine déjà là, il a frappé aux États-Unis. Au lieu de rembourser l'argent des gens, aujourd'hui, c'est lui-là qui se retrouve sur les plateaux télé parce que il a des relations, soi-disant relations de Mamadou Touré. Donc aujourd'hui, il se balade sur les plateaux télé. On gagne ça pour bientôt. On n'est pas encore dans la profondeur. Vous verrez ça. Dis donc. Donc du coup, je suis biologiste. C'est moi qui chaîne testicule des gens. Ah, sous le bain. Solo. Ah, franchement. Le bain Mathieu, vas-y. Association des malfrats. Oui. Ah, vieux frère. Le RDL, c'est l'association des malfrats. Grand frère André, vas-y. Ils font pitié quoi, ceux-là. Bonsoir. Mais Emmanuel, t'es gentil, moi, je suis là comme ça, je comprends pas. Pas où elle veut, elle a pris mon La petite. Non, c'est pas ce soir. Moi, tu étais tout gentil à toi, grand frère. Tu gardes mon nom jusqu'à. Mathieu, si tu vois qu'elle est gentille comme ça, là, elle a pris le comportement de Joan, c'est pas où elle veut. Non, grand frère, tu vois que Joan au-delà, il m'attaque pas. C'est pas son truc est bé. Donc, au-delà, il me lâche les baskets. Au fait, Emmanuel, elle aussi là, deux jours, elle avait une petite tactique là. Vous me voyez? Envoie-lui là-bas, on la voit. 2000 bah, puis elle voit. Non, si il n'était pas dans cette team, il allait recréer cette team là. What? Grand frère, Tcholeka allume la télé. Et puis, c'est vrai. Simon me voit pas. Attends, viens. Envoyez Simon. André, ça pourrait. Envoyez pas moi. Non, mais il y a des Attends, deuxième fois, elle vient tout droit noir, quoi. Quel compte dit ça? Au moins, elle n'a même pas dit comment, elle n'a même pas dit bonsoir, elle a dit à 2000 bah ouais. Aujourd'hui, elle a essayé ça, on dit, moi, elle dit, Emmanuel, non, on sent, quelque part, quand tu es à 10 000 km, c'est quoi ça là? Donc, soyez tous salués sur le panel. Je salue Maman DJ. Voilà, je vous salue tous. Je salue voilà, ceux qui nous écoutent à travers le monde, tout. Voilà, donc merci. Je vais revenir au thème là, qui est le Kokoko du 7 juin. Voilà. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse en fait. Là où est le président Gbagbo, c'est ça qui nous intéresse en fait. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de marmailleurs partout. La marmaille est partout. Il y en a des voleurs se prennent pour des anges. C'est-à-dire que